Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 25 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement pour préparer bien évidemment le déplacement après-demain soir du côté de Villarreal. Donc quelques photos bien sûr sous la chaleur de plomb actuellement du côté de Barcelone à l'entraînement. Donc Robert Lewandowski avec le jeune Lamine Yamal et Baldé, on peut voir Gundogan avec Darvic. Tiens, la nouvelle recrue les gars, recrue pour l'équipe B mais il s'entraînait avec l'équipe première, le crack noir Darvic. 2006 a intégré le groupe de Xavi à l'entraînement. L'Allemand s'était illustré cet été lors de l'Euro U17 remporté par l'Allemagne et dont il était le capitaine. Il a rejoint cette équipe du Barça B. Et on peut voir qu'il a participé à l'entraînement hier avec l'équipe première et a gagné un duel 100% allemand avec Gundogan. Ça a dû lui faire plaisir de lui qui joue avec le U17 de évoluer avec Gundogan, un grand joueur de la sélection A allemande. Les autres photos, on peut voir en dessous Fati, on peut voir Oriol Romeu, on peut voir aussi de nouveau Fati avec Oriol Romeu, cette fois-ci un duel, un Christensen ou même Robert Lewandowski. Donc voilà quelques photos. Et lors de l'entraînement les gars, il s'est passé encore un peu comme à Roro, un gros coup de jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un communiqué médical de la part du club. Nouvelle sur les blessures. Donc Pedri a une blessure au quadriceps droit. Il n'est pas disponible pour la sélection et son rétablissement déterminera son retour. Donc concernant tout d'abord le match après-demain officiel, il est forfait. Il ne sera pas non plus prêt à jouer les matchs, avec l'Espagne. La liste du sélectionneur espagnol va être dévoilée dans quelques jours, il ne sera pas dedans parce qu'il est blessé, à la cuisse tout simplement. Et on annonce jusqu'à 6 semaines d'indisponibilité. Énorme coup dur, c'est quasiment une catastrophe. Les gars, Pedri, on sait l'importance qu'il a. Il ne sera pas là pendant quasiment 2 mois, 6 semaines. Bon, ça fait 1 mois et demi, voilà, pour être précis. Donc ça fait les unes des 2 journaux sport et Mundo Deportivo. Bon, ça ne fait pas la une entière, mais par exemple en bas, regardez, en bas à gauche, Pedri sera absent 6 semaines. Voilà, c'est marqué en bas à gauche. Et la une journal Mundo Deportivo, ça parle aussi de Pedri tout en bas. Pedri otra vez KO, en gros ça veut dire Pedri a un autre temps mort, c'est-à-dire qu'il est blessé tout simplement Pedri. Donc voilà, c'est bien sûr une catastrophe bien évidemment. Et depuis l'arrivée de Xavi à Barcelone, Pedri a fait à peu près 60% des matchs de toutes compétitions confondues, 55 sur 92 possible. C'est parce que les autres matchs qu'il n'a pas joué, en gros c'est à cause d'une blessure, parce que quand il est apte à jouer, bien sûr Xavi le met directement titulaire, c'est un titulaire indiscutable Pedri. Et on peut voir quand même qu'il a loupé quand même pas mal de blessures ces derniers temps à cause de blessures. Et le Barça s'inquiète à des trop nombreuses blessures de Pedri. C'est vrai qu'il a déjà loupé pas mal de matchs la saison dernière. Il a eu 3 blessures au cours des 6 derniers mois. La blessure musculaire dont il souffre aujourd'hui est la même qu'il a fait manquer 11 matchs la saison dernière. 11 matchs, assez énorme la saison dernière, il avait loupé à cause d'une blessure. Et en gros là c'est la même blessure au même endroit. Quadriceps, c'est dire en gros quadriceps, c'est derrière la cuisse, je crois que c'est la cuisse droite qu'il gêne en gros, mais en gros ça a craqué, il y a peut-être une déchirure et ça pose problème parce qu'on a loupé 11 matchs la saison dernière et là ça pourrait être pareil. Je me souviens la saison dernière quand on parlait de la blessure de Pedri, il devait aussi revenir d'ici, je sais plus, 5-6 matchs, puis à chaque fois c'était il devait revenir du coup la semaine d'après, du coup il avait loupé jusqu'à 11 matchs, donc là il devrait déjà louper pas mal de matchs, donc voilà les matchs qu'il devrait louper. Donc déjà Villarreal à l'extérieur, bon après demain sera pas là, ensuite Osasuna, ensuite le Betis, le Celta Vigo, Mallorca, qui est le premier match en Ligue des Champions qui est prévu aux alentours du 20 septembre à peu près. Donc voilà, il pourrait revenir même si tout se passe bien, même début octobre. Donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à Pedri. Et s'est blessé 6 fois en 2 ans. On peut voir toutes les blessures qu'il a eu. Bon, il y a des blessures où des fois ça a pris peut-être 10 jours. Donc 10 jours ça va encore. Mais il y en a par exemple septembre 2021, plus de 3 mois. Une autre avril 2022, 2 mois. Une de 2 mois, plus 1 mois. Et voilà, celle-là de août, on ne sait pas encore. Donc voilà, pas mal de blessures pour lui. Et c'est vrai que le Barça avec et sans Pedri, c'est pas pareil. La preuve, depuis la saison 2021-2022 avec Pedri, c'est 40 matchs, 33 victoires, 5 matchs nuls, 2 défaites seulement, 104 points pris sur 120 possibles. Avec Pedri, quand il est là, on peut voir qu'il est très important. Et quand il n'est pas là, sur 38 matchs, 17 victoires, 10 nuls et 11 défaites, alors qu'il y a seulement 2 défaites en 40 matchs quand il était là. 61 points pris sur 114 possibles quand il n'est pas là. Donc voilà, rien à dire, il est tellement important à l'équipe et là bien sûr c'est une catastrophe pour le club. Et peut-on se poser des questions à propos du staff médical de Xavi, notamment son préparateur physique Ivan Torres. Bon, on ne le voit pas, j'ai coupé la tête en bas du préparateur physique, c'est vrai. Pour rappel, voici son CV à ce préparateur physique de Xavi. On peut voir qu'à l'époque il était à Al-Sadd du côté du club de Xavi. Avant il était à Leeds, la POL Nicosie, Larnaca ou même l'équipe U23 Barème. Est-ce que cet préparateur physique est assez bon pour être le préparateur physique du Barça? Parce qu'au vu de toutes les blessures, est-ce que c'est de sa faute? Bon, on ne va pas dire non plus que c'est que de sa faute,
mais peut-être une partie de sa faute à ce préparateur physique. Hein. Et voilà, ça fait quand même pas mal de monde maintenant blessé. Donc Inigo, Martinez, Araujo, Pedri, Rafinha, bon suspendu pour le prochain match, sera de retour. Xavi suspendu, bon c'est le coach, il sera de retour aussi la semaine prochaine. Alonso non inscrit et Inaki Pena non inscrit encore auprès de la Liga. Donc voilà, concernant les absents pour le prochain match. Hein. Et mettons les choses au clair. Selon vous, tiens, pour revenir un peu sur le préparateur physique, donc les préparateurs physiques du Barça sont-ils responsables des blessures à répétition? Oui, totalement. Non, joueur trop fragile ou responsabilité partagée. C'est moitié joueur, moitié préparateur physique. Plus de 2400 votes hein, sur FC Barcelone français. Et la plupart ont mis oui, totalement. C'est les préparateurs physiques qui sont les responsables, 45%. Donc moi, j'ai mis comme responsabilité partagée. Il y a bien sûr la part du préparateur physique, mais aussi le joueur, les gars. Le joueur, il se blesse. Bah, après, voilà, c'est comme ça. Donc pour moi c'est 50-50. Donc voilà, concernant bien sûr. Non, joueur trop fragile, hein, seulement 13%. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et du coup, avec un autre sondage, hein, le Barça doit-il passer dispositif avec lequel dispositif, vu que Pedri ne sera pas là pendant quasiment 6-7 matchs. Hein. Donc il faut utiliser quel dispositif entre ces 4 dispos là. Donc celui qui a pris le plus de points, et c'est celui que j'ai mis, hein, Gundogan, Romeu et Frenkie de Jong. Hein. Voilà, vraiment pour moi ce serait le meilleur milieu de terrain, avec l'absence bien sûr de Pedri. Et du coup la compo probable, je l'ai déjà montré hier, mais du coup ça a été modifié avec Pedri en moins. Donc pour le match contre Villarreal, donc ça devrait être ça. Du coup on enlève Pedri au milieu de terrain qui devait jouer milieu droit, enfin il serait dans l'axe, mais là on met plutôt Gavi, hein, son copain Gavi titulaire, vu que Pedri n'est pas dedans. Donc ça pourrait être ça les gars, le 11 de départ, avec toujours Lewandowski, Lamine Yamal qui devrait débuter hein, le match après-demain contre Villarreal. Et concernant l'arbitre de la rencontre, c'est cet arbitre, c'est Alejandro Hernandez qui arbitrera Villarreal-Barcelone dimanche, hein, un arbitre qu'on a souvent eu bien sûr du côté de l'Espagne. Et concernant ce match hein, du côté de Villarreal, pour finir, hein, parce que j'ai pas mal d'infos, le Barça va prendre le bus pour se rendre à Villarreal ce week-end. Le trajet va durer 3 heures, il n'y aura pas d'avion, pas de train, non, ça sera le bus, voilà, qui est plus économique, surtout l'avion. Hein, l'avion, on sait qu'à cause en plus de la planète, tout ça, il faut limiter, surtout que Villarreal, c'est pas non plus très loin de Barcelone. Donc voilà, le Barça ira en quart, tout simplement, à Villarreal. On continue, on va parler maintenant mercato. On est toujours en période de mercato, encore 6 jours exactement. La blessure de Pedri pourrait ouvrir le dossier Lo Celso. C'est que Lo Celso, il a dit hein, de toute façon Xavi, même avant que Pedri se blesse, qu'il voulait un défenseur droit. On le sait, c'est Cancelo qui devrait arriver aussi, un milieu de terrain. Et Lo Celso, c'est qu'avec la blessure de Pedri, bah, ça peut peut-être faire bouger les choses tout simplement. Voilà, concernant ce joueur. Gundogan est étonné par la différence entre la Liga et la Première Ligue en termes de tolérance des arbitres face aux gains de temps, aux grosses fautes et au manque de fair play. Voilà, voilà, par rapport aux arbitres, hein, il est plutôt étonné de ce qui se passe du côté de la Liga. Clément Lenglet, tu as des nouvelles de lui, parce que ça commence à être un problème. Clément Lenglet, pas voilà, parce qu'il pose des problèmes à son attitude, juste par rapport financier, hein, parce que l'Anglais est l'un des plus gros salaires de l'effectif. Le Barça devra lui verser 16 millions d'euros net cette saison. C'est beaucoup, surtout pour un joueur qui ne compte plus du tout dans les plans de Xavi, qui ne va peut-être même pas jouer une minute cette saison. Et du coup, le Barça lui doit quand même 16 millions d'euros net. Donc c'est pour ça que le Barça cherche absolument à trouver un point de chute, on va dire, au joueur Clément Lenglet. Et on peut voir qu'il est inscrit quand même par le Barça. Comment dire, auprès de la Liga, hein. Donc c'est fait exprès, c'était un peu comme Sergio Dest, afin que le club puisse générer du fair play financier lors de son départ, hein. Vaut mieux l'inscrire et que s'il quitte le club, comme ça va alléger, on va dire, le fair play financier de l'équipe. Concernant les gars, Félix, hein, donc le président de l'Atlético Madrid, il a dit Félix ne veut clairement plus jouer du côté de l'Atlético Madrid. On sait qu'il est annoncé peut-être du côté du Barça, et Bartois va au Barça. Regardez ce qu'il a pu entendre des supporters de l'Atlético quand il a regagné sa voiture pour rentrer chez lui, parce que depuis un mois, souvenez-vous, il avait fait une déclaration, il avait montré son amour au FC Barcelone du côté de l'Atlético. Bien évidemment, ça passe plus du tout, sa plaque devant le stade a été vandalisée, tout ça, et voilà, les supporters de l'Atlético lui disent tu vas aller au Barça, vas-y. Donc concernant sa signature au Barça, si ça se fait, ça peut se faire, mais voilà, on reste toujours sur l'optique que si ça se fait, ça sera certainement le 31, donc vraiment la dernière journée du mercato, parce que là pour l'instant il y a d'autres dossiers qui sont en prioritaire, parce que Xavi n'acceptera que si un milieu de terrain plus Cancelo signe avant. Voilà, donc déjà Cancelo, c'est l'option numéro 1. Ensuite, signe un milieu, on parle peut-être de Lo Celso. Et si ces deux joueurs arrivent, Cancelo et Lo Celso, là, vraiment le Barça se positionnera sur Félix. Ça, ce sera en dernier recours, mais ça va certainement se faire. Mais vraiment, comme j'ai dit, quand on arrivera à la fin de la période du mercato. Et concernant Cancelo, l'accord de Cancelo pourrait être conclu aujourd'hui ou même demain, peu importe. Hein. L'accord comprend après avec un achat obligatoire de 25 millions d'euros, et l'option d'achat obligatoire interviendra si le Barça se qualifie au moins au 8e de finale de Ligue des Champions
Donc en gros, si le Barça sort des poules de la LDC, on sait que ça a été échec sur les 2 dernières saisons. Le Barça a fini 3e, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Donc là, s'il y a au moins le premier ou deuxième phase de poule, donc le Barça sera obligé de l'acheter à peu près 25 millions d'euros à Manchester City. Là, il deviendra 100% joueur du Barça, le joueur Cancelo. Rumeur les gars, Di Marzio, qui est un journaliste italien, donc bon, je sais pas si c'est vrai ou non, mais bon, Di Marzio c'est quand même fiable plutôt. Donc le Barça pourrait être une option pour Lukaku en prêt. Bah, pourquoi pas, après si c'est un prêt où le Barça peut se permettre de faire Lukaku, pourquoi pas. En transfert sec c'est impossible avec Lukaku actuellement. Un petit info concernant ce joueur, il s'entraîne avec les U23 de Chelsea, il s'entraîne même pas avec le groupe pro de Chelsea, il cherche un point de chute et à voir les gars. C'est vrai qu'il pourrait potentiellement débarquer peut-être du côté du Barça pour être la doublure de Robert Lewandowski. En attendant bien évidemment Vitor Roque qui devrait arriver lui en janvier prochain. Courtisé par la sélection marocaine, le prometteur barcelonais Lamine Yamal 16 ans aurait choisi la sélection espagnole. Il avait le choix entre l'Espagne et le Maroc. Et d'après ce qui se dit, d'après le journal AS par exemple, il aurait fait son choix et il devrait représenter l'Espagne. Et le père de Lamine Yamal sur Instagram, regarde, entend et tais-toi. Voilà ce que son papa là juste à côté de lui. Donc voilà, ce qu'il a pu mettre un petit message, on peut dire énigmatique concernant le futur de son fils en sélection, mais concernant en club, il n'y a pas de souci, il restera bien sûr. Et on espère le plus longtemps au club du Barça. On va parler de cette jeune recrue, les gars, le jeune Mikayil Faye, jeune joueur sénégalais qui est arrivé en tout début de mercato. Pour l'instant, il joue avec le Barça B, mais on pourrait voir très rapidement avec le Barça A. Le Barça pense que Faye peut avoir le même impact que Ronald Araujo a eu à son époque. Le club s'attend à ce que le Sénégalais soit bientôt prêt à faire le saut en équipe première et quitter le groupe B où il n'a plus le niveau, parce que c'est pas qu'il a plus le niveau, c'est qu'il a le niveau même pour jouer au-dessus dans l'équipe professionnelle. Donc voilà, concernant ce jeune Faye qui a été recruté pour l'équipe réserve, mais s'il est bon, vraiment, il arrivera très prochainement avec l'équipe A, comme ça a été le cas avec Araujo. À l'époque, il évoluait avec l'équipe B, il a été très bon avec l'équipe B. Il est venu avec la A, maintenant on sait que c'est un titulaire discutable même s'il est blessé, ça pourrait être la même chose avec le jeune Faye. Franck Kessié, tu as des nouvelles de Franck Kessié qui a quitté le club il y a à peu près 3 semaines. Il a donné la victoire à Al Ahly hier, son équipe a joué un match de championnat, ils sont imposés 1-0 grâce à Kessié à la 90e plus 7 minutes de temps additionnel. On est content pour lui, il a fait la célébration qui fait tout le temps tout simplement, donc on est content pour Franck Kessié. Et on finit les gars avec le Camp Nou bien évidemment. Regardez, il n'y a plus de 3e étage, c'est fini, tout a été enlevé. Il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus de siège, il n'y a plus rien parce que de toute façon le stade est en travaux pendant au moins 1 an avant qu'il soit ouvert, pas à 100%, il ne sera pas ouvert à 100%, mais voilà, actuellement l'avancée des travaux du côté du Camp Nou. Je vous montrerai de toute façon des photos du Camp Nou tout au long de l'année. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Moi je vous souhaite un bon vendredi et à demain.